Bonjour belles âmes et merci de m'accueillir chez vous. Ça me demande ce matin de faire une guidance hebdo, donc pour la semaine, sachant qu'on est déjà dans la semaine, j'en ai bien conscience, mais pourtant ça me dit de le faire quand même. Alors ça me dit d'aller en 3 temps, d'abord une canalisation. Ensuite quelques cartes génériques et après proposer 3 choix pour un chemin particulier pour ceux qui le choisissent. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Alors sachez d'abord que là ça m'a vraiment fait mettre des lumières, de l'encens, un cercle assez proche. D'habitude c'est plus ouvert, il y a l'encens là-bas, il y a les bougies quelque part, mais c'est pas, là c'est vraiment en cocon serré. Et surtout on m'a vraiment fait mettre comme cachet. Pas caché parce que j'ai des secrets ou pour cacher quelque chose, pour masquer quelque chose. Encore un gâteau, on fait que des gâteaux dans cette maison. Voilà, ça va ressonner dans 5 minutes. C'est une fougasse d'aiguilles mortes. Un régal. Oui, c'est ça la proposition vraiment en ce moment, c'est donc de se cocooner, de se faire plaisir, de se faire des petits plats, d'être vraiment au chaud dans un foyer accueillant, qui sent bon, où on se sent bien, où il fait chaud. Vraiment, on nous recommande d'être dans notre propre bulle d'amour, non pas pour être tout seul dans notre joie et débrouillez-vous autour, mais pour rayonner, pour exploser de bonheur et faire rayonner autant que possible et que ça percute sur d'autres boules de joie et que ce soit exponentiel. C'est vraiment l'invitation, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire en ce moment, de rester centré en nous, vraiment avec cette... j'ai cette phrase qui m'a vraiment percutée il y a quelques années de « mais pour qui est-ce que vous vous prenez ?» Et même si au départ l'ego peut être un petit peu piqué à vif, au fond l'idée est exactement celle-là, mais pour qui est-ce qu'on se prendrait en fait qui est-on pour... est-ce qu'on est des sauveurs? Est-ce qu'on est des... Il y a vraiment ce truc de moi, je veux faire ma part, je peux le faire, j'en ai envie, ça me parle, et de toute façon, je pourrais pas vivre autrement. Mais en même temps, on peut pas faire plus que ce que le corps permet, ce que la distance permet, ce que la disponibilité psychique ou émotionnelle permet. On est limité là-dedans, semble-t-il en tout cas, en tant que terrien. Donc c'est ça, c'est vraiment faire au maximum dans ce que l'on est aujourd'hui, dans ce que l'on peut donner aujourd'hui. Et paradoxalement, ben ça implique de vraiment se cocooner, d'être centré sur soi et de faire au mieux dans ce que l'on est aujourd'hui. Voilà. C'est l'invitation, en tout cas. Alors, canalisation générale. Je voudrais vraiment que ça s'adresse au collectif et puis pour la semaine là, pour les énergies de cette semaine, je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il y avait de particulier ni dans le ciel ni nulle part. Je veux juste recevoir aussi clairement que possible ce que je peux transmettre, ce qui est par mon canal possible de communiquer. Ok. Alors c'est marrant, ça me fait ressentir par le corps. Il y a un point en bas du dos, en bas de la colonne, et un point derrière la tête. Et ça travaille en reliance, en aller-retour sur ces 2 points. L'énergie de la Terre qui s'astreint, qui s'évertue, voilà, c'est le mot que je cherche, qui s'évertue à redynamiser les corps qui le demandent, les corps qui sont fluides, qui sont ouverts, qui sont prêts. Et c'est en ça, en fait, qu'on nous demande de se recentrer, de se disponibiliser,
d'être vraiment dans le corps, parce que si on est sur l'extérieur ou dans le mental, on ne peut pas recevoir ces énergies-là. C'est comme si on devait avancer ensemble, une tribu ensemble. Là, ça travaille, troisième œil, cœur. En fait, ça travaille sur tous les chakras, très fort. Apaisement des émotions. Recevez, hein, c'est un soin qu'on nous permet. Il y a vraiment la gorge là, en ce moment aussi. Ok. Ça me fait prendre des cartes de l'oracle de lumière. Ça travaille fort. Hein. La joie qui revient, vous vous souvenez, on l'avait eu la semaine dernière. Aller la rechercher à l'extérieur de soi, à l'intérieur de soi. Quand on a un ami qui ne va pas du tout, c'est pas en pleurant avec lui qu'on le soutient et qu'on est utile, c'est au contraire en apportant ce qu'on est, notre écoute et notre être tout entier présent, dans sa pleine présence, et tant qu'à faire dans sa plénitude et dans sa joie. Voilà. En équilibre, quoi. Voilà. La joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme conseil, là? Ça travaille très très fort sur la tête. Hein. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ce ne sont que des cartes ressources. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi et retrouver... après, c'est mois et c'est mois de découverte de cadavres dans le placard hein, à l'intérieur de soi. C'est de revenir dans les émotions hautes, justement pour équilibrer ce qui peut se passer. Le modelage, transformation, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on a vraiment la joie, la découverte, et du coup c'est... Comment est-ce que j'utilise mon expérience pour en fabriquer des outils transférables au quotidien, à l'autre, au collectif, quoi. Comment est-ce que je ne reste pas enfermée dans ma misère et ma douleur. Même s'il y a besoin d'une phase de deuil et une phase de traversée de ce temps-là, évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose en canalisation? Oui. Prenez-vous en main. Agissez dans un objectif précis, n'agissez pas pour agir. Ne pas être dans le faire pour faire. Visez plus haut. Ça me dit pas un objectif précis, spécifique, parce que sinon on s'enferme dessus, mais viser une idée, viser une notion, quelque chose de générique, de grand. Viser ça et se laisser bousculer, ça me dit, par la vie, donc c'est pas toujours évidemment doux, pour head on. Viser pour aller vers ce but ultime, c'est difficile. C'est difficile d'utiliser des mots. Je crois que ça travaille très très fort là sur les corps. Peut-être que certains d'entre vous le ressentent. Ça travaille toujours sur la structure à partir de la nuque jusqu'en bas du dos. Ça résonne dans les jambes. On est vraiment dans l'ancrage, dans l'alignement et dans l'harmonisation des chakras. Ok. Alors, pour le générique en guidance, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Le despotisme revient
celui-là. La stérilité, les présents et l'élévation. On est dans une période extrême où on doit expérimenter l'horreur, le néant, pour chercher la ressource et s'élever vers ce but ultime. Et c'est en ça qu'on nous dit de rester dans ce cocon et dans notre élan de vie pour éviter d'avoir à traverser ça, pour se rappeler de ce qu'on a à l'intérieur. Ce matin, ça me disait qu'on a vraiment ce choix entre le 1 et la dualité, entre être inclusif et exclusif, dans cette essence divine, en tout cas, et ensuite chacun son expérience. Mais il n'est pas l'heure de regarder à côté, de comparer, d'heurter les sensibilités extérieures. Il est vraiment l'heure de se recentrer, hein, c'est ce que ça raconte depuis le début. D'être dans ce 1, dans cette compréhension de l'autre par le cœur à cœur, hein, par le ressenti profond. C'est ça. Ne pas s'arrêter aux apparences, à l'illusion, à un geste à un moment donné. Si quelqu'un vole quelque chose à un moment donné, ça ne fait pas de lui un voleur. Ça fait juste une expérience de quelqu'un qui a volé quelque chose à un moment, point. Ne pas s'enfermer dans des cases, ni soi ni l'autre. Revenir à cette globalité, à plus grand. Ne pas s'enfermer dans les mots, même si on en a besoin pour communiquer, pour chercher à comprendre, pour interroger, pour vraiment aller dans le labyrinthe de la psyché. Néanmoins, ne pas s'enfermer dedans. Voilà. Vraiment ressentir par le corps. Donc ça veut dire réhabiliter le corps, réinvestir le corps. On est pleinement dans le corps, dans le repos, dans le ressourcement, dans le soin de soi. S'arrêter, faire une pause, ressentir. Je pense que c'est ça qu'ils entendaient par se prendre en main tout à l'heure. C'est ne plus fuir, ne plus être dans le déni, ne plus se cacher de choses, ne plus regarder ailleurs, ne plus se mentir, ne plus édulcorer. Être, juste être. Ne pas... Dans les soins en ce moment, c'est assez fréquent qu'il y a les grosses émotions que je retrouve en ce moment, c'est vraiment la colère, voire la rage et la tristesse. Et en fait, on les ensevelit sous des toupies et des toupies et des toupies bien cimentés dessous pour ne pas les voir. Sauf que quand ça commence à trembler, à attaquer, c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Il faut que ça explose pour qu'on aille voir ça. Donc peut-être que ce qui se passe en ce moment, si ça vous génère une émotion complètement dingue qui vous dépasse, c'est justement parce que vous aviez tellement enseveli vos émotions qu'il faut quelque chose de très puissant pour qu'elles jaillissent à l'intérieur de vous. Mais si elles jaillissent, s'il y a besoin de cette expression-là, c'est parce que c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Sinon, on peut envoyer beaucoup d'amour sur ce qui se passe, sans ressentir ces émotions vives qui font mal, qui finissent par faire mal au corps. Par gangréner le corps, tout simplement. Ça laisse des cratères. Ok. Ça travaille très très fort. Hein. Simultanément, c'est... Il y a cette impression de ne rien pouvoir faire. Là, j'ai vraiment l'impression d'être figée et en même temps Alors, c'est pas une émotion qui m'appartient du tout. C'est quelque chose que je canalise, donc je vous retransmets. Voyez si ça vous parle. Ça peut ne pas du tout vous parler. Mais il y a vraiment quelque chose où le corps cherche à exprimer. Voilà. Donc là, l'invitation, de nouveau, même si c'est redondant, j'en suis confuse, mais vraiment c'est important d'insister dessus, c'est de ne pas utiliser l'extérieur pour balancer une espèce de colère, mais c'est d'aller voir dedans, tiens, pourquoi ça me fait ça ?
qu'est-ce qui vibre en moi là? Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce qu'il y a un trou? Et puis vraiment, ne pas hésiter à mettre ses mains sur soi une fois que, parce que là, le flux passe très fort. Donc n'hésitez pas à poser vos mains sur les parties du corps que vous sentez en feu. Le feu peut être en déséquilibre en ce moment. Il y a une grande remontée du côté masculin en déséquilibre. Il y a des soins qui sont proposés. Là, il y a le soin avec Johanna sur le masculin. Et il y a un soin sur transmutation vraiment des énergies du moment avec Johanna et Marion. Voilà, ces deux soins sont disponibles. Là, je vous recommande d'aller voir sur l'onglet communauté. C'est exactement ce dont on est en train de parler, ces émotions qui sont en train de... Jusqu'à présent, je disais qu'ils sont en train de sourdre, mais là, on sent qu'il y a un tremblement, là, ça génère des tremblements, et il faut que ça sorte. Voilà. Et l'invitation est justement d'éviter trop de dégâts, de dommages collatéraux, en allant voir à l'intérieur de soi. Si vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à voir un thérapeute qui vous aidera à aller voir à l'intérieur de vous, avec vous évidemment. Sinon, par l'écriture, par le sport, mais vraiment d'aller au bout du bout. Parce que si allez, je vais courir, ça me fera du bien, mais quand je reviens, je sens bien que je suis dans le même état au fond. C'est vraiment aller jusqu'à l'épuisement en fait, et à l'épuisement de l'émotion intérieure, hein, pas l'épuisement du corps, hein, mais jusqu'à aller, on va puiser à l'intérieur jusqu'à ressortir la racine, l'origine. Voilà. C'est vraiment ça l'invitation, c'est d'aller tout au fond, enlever la racine, enlever le bulbe. On ne peut plus juste écrémer maintenant, c'est plus possible. Enfin, c'est possible, mais ça sert à rien et ça reviendra de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Léline? Merci, ça vole par 3, c'est parfait. Ah, 4 même. Alors, l'inconstance, l'union, l'étoile de la femme et le hasard. Tiens. Si vous vous sentez dans une période un petit peu stérile, tout à l'heure, ce qu'on avait, peut-être après une rupture, ou peut-être vous vous sentez un peu hagard, il y a quelque chose d'un peu lourd à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'alchimise, il y a quelque chose qui opère à l'intérieur de vous, il y a une transformation très profonde, on va regarder initiée par quoi tout à l'heure. Et il y a une rencontre, alors soit avec votre propre énergie féminine, hein, vous savez que ça commence toujours à l'intérieur de soi pour cette union, soit une rencontre avec une femme, là vous ne saviez pas trop où vous en étiez, vous êtes dans l'hésitation, vous ne le sentez pas trop, et là subitement tout s'éclaire, tout s'ouvre et c'est une évidence. Peut-être comme la tarte tatin ou ce genre de plat qui est arrivé par hasard, ou la découverte de la pénicilline, le hasard comme par hasard qui aboutit à une découverte sublime. Donc peut-être, je ne sais pas, ça peut être un accident pas grave qui permet une rencontre fortuite. En tout cas, ça vous permet de sortir vraiment d'une période hagarde. C'est le mot qui me vient, c'est pas très intéressant, un peu vide, il n'y a pas vraiment de sens, et là tout à coup ça prend des couleurs et une douceur impressionnante, et puis le soleil peut se révéler, hein, ce tournesol gagne des ailes. Alors on va faire bien attention de ne pas revenir dans l'inconstance, dans quelque chose de stérile ou de futile ou de superficiel. Vraiment prendre le temps. Oui, ça me fait prendre ça. Qu'est-ce qu'on a comme information sur cette transformation-là qui semble un peu subite? Besoin d'ancrage. Ça me dit de vous dire de faire attention en voiture, d'être très attentif, de ne pas être dans votre mental, dans vos pensées, même si du coup vous avez très envie de cette rencontre. Faites attention à vous. Alors là, ça me parle d'un ex-partenaire
c'est par terre, je vous dis ce qui vient par terre. Ex-partenaire, mauvais œil, jalousie, combat. Donc vous avez vraiment envoyé valser quelque chose de pas bon du tout pour vous, de colère, de conflit, voilà. Et vous l'avez visiblement sorti de votre champ vibratoire. C'était une excellente idée. Donc ça, voilà, c'est fait. Grosse avancée karmique, trimestre en cours. Grande réflexion mentale, angoisse, peur. Ouh là là, c'est compliqué. Donc il peut s'agir d'une rupture très proche et vous êtes encore complètement dans la phase de réparation et vous savez que vous avez bien fait, vous savez que le soleil va se lever derrière la montagne, mais vous êtes exténué, mentalement c'est difficile, il y a peut-être des cauchemars, des choses qui vous reviennent, des peurs, et c'est peut-être ça justement dont on nous parle là, cette inconstance de toute façon pour moi c'est terminé, maintenant c'est bon, je suis vaccinée, vous savez, quand on part dans cette vague-là. Et la vie va faire que il y a une rencontre très forte qui se produit. Voilà. Et qui subitement détourne tous les plans que vous aviez faits. Voilà, l'horoscope, la nativité. C'est le bon temps en fait. C'est pas vraiment vous qui décidez. Les astres sont alignés. C'est bon, ils peuvent se rencontrer. Ces deux êtres-là. Ça peut être, je sais pas pourquoi ça me parle aussi d'adoption d'animaux, hein, de chiens, de chats, de perroquets, de jaguars, de ce qui vous passe sous la main. Ça peut être une peluche. Mais c'est ça, c'est des liens forts. Des liens forts, alors je pense que c'est quand même plutôt entre humains. Hein. Mais il peut y avoir justement, quand ça a été trop dysfonctionnel et trop tordu, ce moment de récupération avec cet amour inconditionnel de l'animal qui va vous rappeler, vous faire écho de ça à l'intérieur de vous et qui fera que vous pourrez vous rouvrir. Hein. Pour certains, il y a ça. Ok, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce qu'on arrive au bout de ça? Ça a l'air d'être bon. Très bien, merci beaucoup. L'eau. Il y a vraiment une traversée hein, encore à vivre. Une traversée à votre vitesse. Ça peut être une vitesse de croisière, ça peut être à l'aventurière dans des expériences inédites. Mais en tout cas, il y a une traversée. Ouais. Il y a une traversée des émotions qui est demandée. Il y a un lavage, un grand lavage. C'est le moment de faire des gommages, d'enlever les peaux mortes, de vraiment se laver, se purifier l'intérieur, l'extérieur. Pourquoi pas un jeûne, pourquoi pas manger du raisin. Il reste du raisin? Je ne sais plus, je crois qu'il restait du raisin. Vous voyez, ou des jus, ou des... Voilà. Je ne sais pas pourquoi, machinalement, ça me fait prendre le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Moi, je voulais prendre le tarot psychique. Et c'était ma tête, visiblement. Échec, trahison, confiance. On a expérimenté beaucoup de chutes, visiblement. Et on vous dit, sautez dans le gouffre. Ayez confiance. Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez déjà connu. Vous l'avez vécu et vous savez très bien pourquoi. Vous en avez déjà tiré les leçons. Vous savez pourquoi. C'était vos propres trahisons. C'était votre propre façon de vous regarder. Je ne suis pas capable. Je vais échouer. Donc oui, vous l'avez appelé de tous vos voeux. Observez ça sans vous juger. Et maintenant, faites autrement. Lancez-vous avec une foi totale. Une foi totale. J'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Je mérite. Je me suis débarrassée de mes croyances, de mes connexions erronées dans un relationnel difficile, pas encourageant, pas soutenant, etc. Et tout va bien en fait là-dedans.
c'est pas grave, c'est une partie du jeu où c'était un peu délicat, mais tout va très très bien, puisque maintenant vous êtes avec vous-même. Et n'est-ce pas le meilleur couple que vous puissiez avoir à l'intérieur de vous, puisque vous savez ce dont vous avez besoin, et vous pouvez vous l'apporter, tout simplement. Puisque l'autre vous déçoit toujours, vous trahit toujours, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est une croyance, hein. C'est évidemment pas une réalité. Mais on a beau se dire à l'intérieur, je vais être déçu, on va encore vers l'autre. C'est bien qu'on a quand même quelque chose à s'apporter à soi, puisqu'on ne fait pas encore confiance à l'autre. Et là, justement, il semblerait qu'on ait passé toutes ces étapes, que l'autre ne soit plus le danger, qu'on a baissé les armures, qu'on a baissé les armes, qu'on a ouvert le pont-levis, et on ouvre le cœur. Rencontre, fidélité. Yeah! Si ça corrobore pas ce que je viens de dire, nous avons le pouvoir de vous faire parler. C'est l'amour libre, l'amour sain qu'on a réussi finalement à se donner. C'est fabuleux parce que c'est précisément ce que l'on me faisait vous dire. C'est beau, c'est vraiment beau. La fin de la crise. La fin de la crise. Prenez-vous en main. Mais pas comme ça. C'est allez, on relève la tête, on regarde tout, on fait ce bilan et on se remercie d'avoir eu la force de tenir. Maintenant, on ouvre le cœur, on ouvre les vannes, on accepte de pleurer, on accepte de sourire, on accepte de ressentir, de vivre. On cesse de se cacher, on cesse de se masquer, on cesse de se planquer sous des couches et des couches de fards, de sourires, et on explose de rire, vraiment. On n'est plus dans le « oh, mais ne fais pas de bruit, on ne fait pas ci, ne fais pas ça ». On envoie tout valdinguer et on vit vraiment. Ça te plaît pas, la porte elle est là. Moi je suis comme ça. Voilà. Ça suffit de s'adapter à un environnement tordu. Enough is enough. Net. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette crise là? Une crise? Quelle crise? J'entends. A crisis? What crisis? Oh, toi t'as voulu sortir mais t'es pas sorti. La sensualité. Il y en a qui se retiennent encore. Le plaisir du corps, le plaisir tout court, le plaisir gustatif, les plaisirs auditifs, les plaisirs sensuels. On ne s'interdit plus. Légèreté. L'heure est à la vie. On ne s'interdit plus. Pourquoi est-ce que vous vous interdisez de vivre? Pourquoi est-ce que vous interdisez votre corps de ressentir du plaisir, de la joie, de la légèreté, de l'élégance? Parce que certains souffrent. Justement, augmentez les doses. Voilà. Edith Show. Réconciliation. Bon, ben voilà, hein, on est vraiment dans les réparations, la légèreté, s'octroyer le droit de vivre. On n'est pas... Ouais, c'est ça. On rompt avec l'acharnement, l'épuisement, le tripalium, la fierté à générer chez l'autre. Je veux dire, si l'autre a un rêve, je pense vraiment aux relations parents-enfants où les parents sont très exigeants avec leurs enfants. Écoutez, il y a quand même des chances que ce soit les parents qui écoutent. Si vous avez un rêve, faites-le. Foutez la paix à votre gamin. Foutez la paix à votre gamin. Ça, c'est très très clair. Si on a un rêve, on le fait. Si vous avez envie que quelqu'un prenne soin de vous, prenez déjà soin de vous, ne l'attendez pas des autres. Il y a vraiment... calmez votre ego, lâchez votre ego sur ce... je veux pouvoir me regarder en face parce que mes enfants réussissent ou parce que machin. What's the point? Enfin, je veux dire, à un moment donné, qui êtes-vous? Je m'adresse pas évidemment à tout le monde, hein, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a qui détruisent leur môme en fait j'allais dire en voulant bien faire, mais non, pas en voulant bien faire, par ego,
C'est vraiment pensez vos blessures, mais lâchez vos mômes, laissez-les tranquilles, foutez-leur la paix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le pire dans tout ça, c'est que dans tout ce que je peux observer, c'est que le parent qui fait ça a tendance à accuser l'autre parent parce qu'en général, on est deux à faire un enfant. Et le parent a tendance à accuser l'autre parce qu'il se voit pas, il y a un épieu dans son pif. Ouais, c'est un pif un peu à la Picasso. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Et c'est toujours cette histoire de se recentrer, de se regarder à l'intérieur, de ne pas mettre la faute sur l'autre. Voilà. Et si vous lâchez un peu vos gamins, si vous leur foutez un peu la paix, ça vous permettra aussi d'aller voir à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que vous leur demandez ça à vos gamins? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que vous êtes si cet enfant n'est plus? Si demain il meurt dans un accident de voiture, et je ne vous le souhaite pas, vous êtes quoi? Rien? Tiens, peut-être remplissez-vous d'autres choses alors. On n'est pas des chasseurs à mettre nos trophées partout. Tu as vu mon enfant, comme il réussit à l'école. Et alors du coup, quand l'enfant est en échec, on se cache. Allons, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Revenez à vous. Alors, ça me fait prendre une carte par jour. On est mardi aujourd'hui. Je vais quand même prendre pour aujourd'hui. Mardi. Je sais pas combien on... 17 possible. Mardi. Merci. Le renard. Alors travail ou alors relation hypocrite, hippogriffe, hypocroute. Elle va bien. Je mettrai d'autres cartes dessus. Mercredi. Je vais mettre pause, je reviendrai après. Eh ben, j'ai bien fait de pas le faire avec vous parce que c'était un peu longué. Alors, j'ai pris une carte par semaine et j'ai pris un complément d'information. Donc une carte par semaine avec le normand lumière de guérison et la carte de précision avec le tarot psychique. Avec, pour aujourd'hui le mardi, avec le renard, on a le chakra coronal. Il peut y avoir, je vibre très fort, des idées très puissantes dans votre domaine d'activité. Des idées très puissantes, c'est aujourd'hui on vous dit notez ce qui vous vient. Notez, ce sont des idées vraiment guidées, téléguidées. Pour d'autres, si vous êtes entouré de gens pernicieux, ça me dit, restez bien alignés à vous, restez bien dans votre reliance, dans votre sagesse. Pas dans l'émotionnel, pas dans la réactivité. Restez dans votre sagesse. Un petit cran au-dessus. On se détache, on regarde un petit peu plus loin. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, mercredi, on a le bateau et l'union spirituelle. Une avancée relationnelle, lente mais profonde, profonde. Oh là là, c'est une très belle journée demain. Apaisement des corps, partage sensuel. C'est très doux, c'est très... Je ressens dans le corps, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour. Très très doux, très très doux. Le mercredi, parfait. Je vais dire une bêtise, mais je ne la dis pas. Les poissons, jeudi, prospérité matérielle et spirituelle, fertilité. Waouh, jeudi. Alors jeudi, il y a jackpot. Ça, c'est ça, c'est l'abondance. Ça peut être vraiment financier. Là, il y a la prospérité matérielle et spirituelle et la fertilité. Il y a les idées, peut-être les idées qu'on a eues, qu'on a écrites aujourd'hui, le mardi. Jeudi, elles se mettent déjà en marche. On passe déjà à l'action, peut-être. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, comme si tous les astres s'alignaient. Il y a une super bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui permet que ça bouge, que ça s'ouvre. Il y a une grande porte ouverte. Jeudi, il y a une grande porte ouverte. Engouffrez-vous.
sans aucune hésitation. Si vous le sentez, toujours la même histoire. Vendredi, la faux et l'univers. Il y a quelque chose qui est coupé, il y a la fin de quelque chose et c'est voulu, c'est important pour vous, c'est essentiel. Il y a quelque chose qui se termine. Alors dans les dos de deck, on a la croix, donc vraiment une fin. Cette semaine, on termine quelque chose, et dans l'autre, le tarot psychique, c'est obstacles et défis. C'est pas forcément simple. On reste bien focus vraiment sur cet objectif élevé. Voilà. On reste focus dessus, centré dans notre cœur, on écoute, on est à l'écoute et on coupe ce qui doit être coupé, on tranche. On doit vraiment sortir ce qui doit l'être. Et pour le week-end, le lys et la récolte matérielle. Fichtre. Soyez prêts à ouvrir les mains. Il y a vraiment des grands cadeaux qui arrivent. C'est pas facile, c'est pas une semaine de tout repos du tout. Mais il y a des grands cadeaux qui arrivent. C'est impressionnant. Pour aujourd'hui, mardi. L'attirance. Ouais, on attire vraiment à nous ce qui nous ressemble. Donc, c'est là où il y a le renard et le chakra coronal. Observez ce qui vient à vous aujourd'hui. Observez ce que vous attirez pour voir encore ce que vous devez, ce avec quoi vous devez couper. C'est vendredi que vous coupez et on vous demande d'initier l'action maintenant. Mercredi, l'union spirituelle, doucement mais sûrement, profondément, très ancrée. Quelque chose de très doux. Il y a la jeunesse et l'argent. C'est un début tellement prometteur, protecteur, j'allais dire. Pour certains, c'est un début et pour d'autres, c'est vraiment la jeunesse, là, ça m'évoque quelque chose, un rêve qu'on avait plus jeune et qui se matérialise, là, qui arrive dans la matière. C'est inespéré. C'est un rêve qu'on n'osait plus faire, en fait, qu'on avait beaucoup plus jeune en tête et qu'on n'osait plus faire parce que les expériences ont été complètement paradoxales et à l'antithèse de ce rêve-là. Et là, cette semaine, c'est comme si ça allait avec la rencontre choc de tout à l'heure avec l'étoile de la femme. Il y a quelque chose de très puissant, très profond, très beau. Vendredi, alors j'ai la carte du travail à l'envers, mais vendredi, donc on est dans la matérialisation, la fertilité, l'abondance. C'est impressionnant, vendredi, fin de semaine, le jour de Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour vendredi? Le procès, voilà, c'est acté. C'est acté. Pour ceux qui attendent des choses légales, juridiques, il y a quelque chose qui arrive vendredi et c'est acté et c'est très fertile, c'est très riche, c'est abondant, c'est inattendu même. Ok, la nouvelle, donc là j'étais toujours sur vendredi. Non, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. C'est jeudi ce dont je vous parle là. Vendredi, c'est là où on coupe et c'est l'univers qui le décide. Alors, 3 cartes. Même 4. Le travail, l'amitié, le retour, la passion. Ok. C'est marrant, c'est ambivalent ce que je ressens. Il y a des bonnes relations au travail. C'est relativement sain. Je sais pas, il y a un bémol, mais j'arrive pas à saisir. Ah, ça me fait travailler fort le troisième œil. Parce que peut-être qu'il y a
il y avait un amour entre partenaires professionnels qui s'était terminé. Et c'est comme si c'est plus fort et vous n'avez pas le choix en fait. Mais c'est nécessaire de vivre cette expérience. Je ressens que vous n'êtes pas forcément célibataire et qu'il y a vraiment un positionnement là à effectuer. Qu'est-ce que vous choisissez? Ah, c'est ça, c'est pour ça que je ressentais un malaise, c'est parce qu'en fait, il y a une triangulaire, il y a des tiers, s'il y a quelque chose. C'est pas clair. Et on me demande de couper, en fait, avec ce qui n'est pas clair. Vendredi, il faut couper avec ce qui n'est pas clair. Voyez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça ne sera pas forcément le choix que vous auriez voulu, mais ça sera le choix du cœur. Et voilà, il est possible que ce soit sur le lieu du travail. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et pour le week-end, on a cette récolte matérielle incroyable. Dans le lys, c'est vraiment la sagesse, quelque chose d'ample. Le prestige, l'échec et la chance. C'est peut-être quelque chose qui avait vraiment, qui partait comme un échec. Là, il y a vraiment, on a quand même obstacles et défis. C'est pas du tout rose. Il y a quand même quelque chose qui semblait mal partir et puis finalement, on a les honneurs et tout devient fluide, tout s'ouvre subitement. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre là. C'est le jeudi et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est très très beau. C'est très très beau. Bon, c'est un peu chaotique, un peu paradoxal et en même temps, voilà, instabilité. On va travailler sur l'instabilité, on va travailler sur le positionnement et c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre âme, tout simplement. Même si dans le jeu de la vie, c'est un petit peu effrayant, peut-être. Peut-être, oui. Ça nous demande peut-être un détachement du mental et c'est ça, on se relie vraiment au cœur, on n'est plus dans la réflexion. Voilà, on n'est pas dans le calcul. On est dans la vie, dans le cœur, dans l'ouverture et dans le « ok, je m'ouvre au cadeau de la vie » même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'étais pas forcément prêt ou prête, mais allez, on y va. Je fais confiance. C'est ça, il y avait échec tout à l'heure, etc. Mais on se jette et on fait confiance. Allez, on va prendre quelques cartes avec 3 choix différents. Alors, choix numéro 1, on va mettre la Merkaba en cristal de roche. Pour le choix numéro 2, ok, ça me dit la sélénite, le galet de sélénite. Et pour le choix numéro 3, ah ouais, tiens, c'est marrant, je ne m'attendais pas. Un fossile. Ok, très très bien. Alors, on va commencer. Merkaba, alors pour vous. Nettoyage de doute. L'impermanence n'a rien d'effrayant. C'est une loi naturelle de l'univers. Ça n'a pas de lien avec l'instabilité. Au contraire, on vous demande de lâcher prise et de ne pas chercher la sécurité dans la linéarité des choses. On vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous pour chercher la sécurité à l'intérieur. Que quoi qu'il arrive, que ce soit de moins en moins l'ascenseur vibrationnel, que ce soit de moins en moins chaotique, que vous soyez prêt à faire face, quoi qu'il arrive. Et c'est comme si la vie allait justement vous présenter plein de situations chocs pour vous tester là-dessus et pour vous faire gagner en stabilité, en sécurité, quoi qu'il arrive. Waouh, ok. Alors, avec le Lightseers Tarot, je ne lis absolument pas les cartes du tarot, c'est absolument intuitif. Ok, la force.
la force. On vous demande d'aller chercher la force en vous, aller puiser à l'intérieur. Vous ne vous rappelez pas de qui vous êtes. Et la vie va vous proposer des situations qui vont vous permettre de vous en rappeler. Parce qu'il y a autre chose. Merci. Le roi d'épée. Vous avez un mental très très fort et en même temps vous avez tous les atouts. Vous avez cette force tranquille, vous êtes arrivé au sommet. Et c'est comme si il y allait avoir un tremblement de terre sur ce sommet pour dire ah ouais, alors est-ce que tu es vraiment bien campé, bien ancré? Et il y a absolument aucune raison de paniquer ou de perdre pied ou de faire le ménage. Faire le ménage dans vos croyances, faire le ménage dans vos pensées récurrentes qui vous épuisent, le yang. Restez dans l'action, dans le présent, dans l'ancrage, dans votre... on parlait tout à l'heure du feu en déséquilibre. Là, l'invitation est vraiment de respirer. Peut-être que vous aurez vraiment cette colère à sortir, justement. Ça travaille très fort. Hein. Pour réinvestir votre corps d'un feu saint, du feu sacré, plus du feu de la colère qui détruit, qui brûle tout sur son passage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tribu est entre les mondes. Vous êtes très entouré. Appuyez-vous sur les gens qui sont autour de vous pour effectuer ce passage de cette impression d'instabilité, d'inconstance, de vide qui peut parfois vous surprendre alors qu'il semblerait que vous ayez vraiment tout ce qu'il faut dans votre vie. Faites vraiment le ménage et débarrassez-vous jusqu'à ne garder que l'essentiel. L'essentiel. Appuyez-vous sur votre entourage. C'est beau, hein. Il y a des petites épreuves là, des grandes, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous possédez. Flexibilité, voilà. On va vous demander d'être flexible pour retrouver votre force. Les destinées, il y a quelque chose de très grand qui vous appelle. Voilà pour vous, voilà pour la Merkaba. Pour la sélénite. Pour ceux qui ont choisi la sélénite. Je marque-boute. Je marque-boute parce que je sais que j'ai raison. Je n'arrive pas à lâcher cette attitude. Je m'astreins tellement à tout faire bien que je ne comprends pas pourquoi les autres ne font pas de même. Pourquoi est-ce qu'ils sont si légers? Pourquoi est-ce qu'ils se fichent de tout lorsque moi je mets autant d'énergie, d'élan à faire au mieux, à ce que tout le monde soit bien? On est dans quelque chose de sacrificiel là, dans une espèce de psychorigidité destructrice qui fait naître quelque chose de très fort en vous, une rage, vous arrivez au bout du bout, il y a peut-être un burn-out qui n'est pas très loin, et on vous dit vraiment de respirer, de vous arrêter, de faire une pause. Tout cela n'a aucun sens. Tout cela n'a aucun sens. Que recherchez-vous? Qu'allez-vous tirer de cette situation une fois que vous serez à terre? Que disent les cartes? Le 10 de Pentacle. Vous avez tout réussi, vous êtes en haut du sommet. Et pourtant, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas plein, vous n'êtes pas comblé. Tout vous sourit, tout est là. Mais vous ne vous sentez pas en sécurité.
Vous avez construit votre petit nid. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de jaillir, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. C'est comme s'il y avait un petit blocage, quelque chose, ou un gros blocage. Le 3 de bâton. Vous avez besoin de partir. Alors partez. Prenez votre planche et partez. Il est temps, il est l'heure. Vivez pour vous. Ne vivez plus pour l'image d'un père. C'est ce qui me vient. Ne vivez plus pour voir la fierté dans l'œil de l'autre. C'est pas ça qu'il vous faut. Tournez en rond. C'est pas ça qu'il vous faut. Ça ne vous comblera jamais. Qu'est-ce qu'on vous suggère à vous? Être équitable. Revenez dans votre propre équilibre. Cherchez à l'intérieur de vous ce qui semble vous manquer. L'île au trésor. Vous regorgez de trésors, mais tant que vous attendez l'approbation de l'autre, ça vous empêche de vivre pleinement. Il y a une case vide à l'intérieur de vous, une sensation de vide, de manque. Je ne suis pas assez, je dois encore prouver, je dois encore être meilleure, je dois encore faire mieux. Comment est-ce que ces autres personnes ne peuvent pas le comprendre? Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi exigeants que moi je le suis? Heureusement qu'ils ne le sont pas. Sinon le monde serait déjà à feu et à sang depuis fort longtemps. Vous ne vivez pas, vous cherchez à faire vos preuves. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec lumière? L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Arrêtez-vous un instant, voir ce qui se passe. Arrêtez-vous un instant, voir pourquoi est-ce que vous devez être aussi exemplaire, aussi parfait, aussi... La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Il y a une grande émotion à sortir qui vient, ça me revient encore avec l'arbre, des racines, de la famille, des exigences familiales. Faites la paix avec cela. Qu'est-ce que vous exigez de vous-même? La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. C'est comme si, vous voyez, avec cette serveuse, c'est comme si vous aviez des rêves de quelque chose et que vous étiez ingénieur agronome, mais alors que c'était pas du tout votre truc à la base. C'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Et revenir à ça, et revenir à l'essentiel, quitter le regard du parent exigeant. Vous n'êtes pas obligé de poursuivre son chemin, sa voie. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà, on va s'arrêter là. Pour vous, c'est très très inconfortable et ça peut aller très très loin. On vous suggère vraiment de faire une pause avant le burn-out. Ça me semble essentiel. Merci à vous. Et le dernier choix, le fossile. La spirale. J'entends le corps se détend enfin après les années de lutte. Il est temps de vivre, il est temps de chérir, il est temps de se déposer dans cette vie de rêve, dans cette vie rêvée. La voilà, elle est là. Ça me dit de vous montrer ça, comme si ça travaillait encore sur vous, cette spirale, à l'instar de ce fossile. Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire à vous? The Fool, tout est possible, tout est là. Il y a un renouveau, vous avez déjà passé beaucoup de portes et vous êtes prêt à commencer un nouveau chemin de manière pure,
Il y a du vide plein. Les choses ont un sens. Les sentiments sont profonds, forts, surprenants. La vie vous a surprise de tant de bonheur soudain auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Vous revenez de loin probablement. Et là, tout s'ouvre de manière inconditionnelle. Vous sentez que vous y allez droit et vous sentez que vous y allez tout droit. Le 3 de bâton et le 7 de coupe. Vous avez envie d'y aller. Il y a visiblement un choix à faire qui est difficile. Vous ne savez pas par où aller. Justement, tout est grand ouvert pour vous. C'est presque trop ouvert. Et on ne vous a pas vraiment appris à vous choisir. On ne vous a pas vraiment appris à faire un choix en fonction du cœur. Alors, il y a une grande envie d'évasion, d'ailleurs, de nouveau. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu angoissant. Vous ne savez pas vraiment quelle porte prendre. Voyons, qu'est-ce qu'on vous dit ? Heureux hasard, lait et miel approchés du gouffre. Waouh ! Heureux hasard, ce sont ces rencontres fortuites de la vie, les cadeaux. Lait et miel, c'est beaucoup de douceur, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et approcher du gouffre, c'est sauter, vous ne serez pas déçus. Tout est doux pour vous. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, parce que le passé, parce que les sensations de manque, de est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je suis assez, est-ce que, oui, un grand oui. Vous êtes tellement aimé, tellement choyé, tellement béni. Je suis très émue pour vous parce que, oui, c'est ça. C'est ça. C'était par terre, chaos et conflit. Et l'heure du départ, vous avez passé des heures sombres, très sombres. Vous avez réussi à vous extirper de ces situations. Vous avez un courage immense, immense. Ouh, je vibre de partout. Et maintenant que vous êtes libre, que vous avez tout qui s'ouvre devant vous, presque vous en êtes à vous demander si vous avez bien fait, et si, mon Dieu, mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise ? Non, vous êtes au parfait endroit et c'est merveilleux. Je suis très très heureuse pour vous. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, vous avez laissé partir ce qui ne pouvait pas avoir de fin, ce qui ne pouvait pas avoir de... C'était nécessairement épuisant, c'était une situation fatigante. Et vous êtes parti, vous avez comme l'impression d'avoir abandonné quelqu'un, et pourtant, vous vous êtes choisi, c'est le meilleur cadeau que vous avez pu vous faire. Et une dernière carte pour vous, couper du bois. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est de mener des actions, des petites actions, des petits cailloux blancs, et les faire les unes après les autres, et la vie saura vous guider exactement là où vous devez être. Pour l'instant, tout est parfait, tout est juste. Que la vérité soit. Vous êtes très éclairé, très soutenu, très guidé. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.